Nous poursuivons notre étude du pacte éducatif mondial voulu par le pape François et nous allons désormais nous intéresser à une nouvelle notion, celle de l'écologie intégrale. Nous allons voir que cette écologie intégrale fonctionne en fait comme un cheval de Troie païen dans l'enseignement catholique. Insérer l'écologie intégrale dans l'enseignement catholique, pour le dire autrement, c'est y faire entrer le paganisme par la porte dérobée de l'écologie. Ce concept d'écologie intégrale, nous le trouvons dans l'invitation à Rome du pape François et nous le trouvons également dans l'Instrumentum Laboris à la page 10. Mais déjà, bien avant le pacte éducatif mondial, ce concept d'écologie intégrale est mentionné maintes et maintes fois dans l'encyclique Laudato Si. Et d'ailleurs, c'est l'encyclique Laudato Si qui a contribué à répandre, qui a contribué à mettre à la mode ce concept d'écologie intégrale parmi les catholiques. Ce concept, depuis, a été repris par des catholiques aussi enthousiastes que mal informés. Car il faut se demander tout de même d'où vient cette expression d'écologie intégrale. Pour apporter une réponse à cette question, il y a un moyen très simple, c'est d'aller vérifier qui employait cette notion d'écologie intégrale avant le pape François. Donc le pape François a été élu pape en 2013, il nous faut donc trouver les occurrences de cette notion avant l'année 2013. Et vous allez voir que cette recherche vaut le coup d'être menée. Parce que le concept d'écologie intégrale, avant le pape François, on le trouve en l'an 2000 sous la plume de certains penseurs païens de la Nouvelle Droite, qui sont Alain de Benoist et Charles Champetier. Alain de Benoist et Charles Champetier ont écrit en 2000 le manifeste pour une renaissance européenne. Et justement, ces auteurs se positionnent, je cite, « pour une écologie intégrale contre la démonie productiviste ». Fin de citation. Il faut, d'après eux, je cite, « en appeler au dépassement de l'anthropocentrisme moderne et à la conscience d'une coappartenance de l'homme et du cosmos ». Fin de citation. Selon eux, je cite, « cette transcendance immanente fait de la nature un partenaire, non un adversaire ou un objet ». Fin de citation. Et comme par hasard, à ces affirmations correspondent celles de Laudato Si. Nous pouvons penser notamment au paragraphe numéro 139, qui est cité en partie par l'Instrumentum Laboris à la page 10. Selon ce paragraphe, je cite, « quand on parle d'environnement, on désigne en particulier une relation, celle qui existe entre la nature et la société qui l'habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous ou comme un simple cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie et nous sommes enchevêtrés avec elle. » Fin de citation. Vous voyez donc que ces deux allégations, celle de Laudato Si et celle des penseurs de Nouvelle Droite, coïncident parfaitement. Donc il y a bien une véritable similitude de pensée entre les écologistes païens et les écologistes catholiques qui se réclament de l'écologie intégrale. La seule différence entre les deux, c'est que les païens ont la lucidité de reconnaître l'incompatibilité radicale qui demeure entre écologie intégrale et anthropologie chrétienne, puisqu'ils nous rappellent que cette vision du monde, je cite, « ne gomme pas la spécificité de l'homme, mais lui dénie la place exclusive que lui avait attribuée le christianisme et l'humanisme classique. » Fin de citation. Donc vous voyez, c'est très intéressant quand on se met à chercher qui parlait d'écologie intégrale avant le pape François, on tombe sur des penseurs païens. Et vous allez voir que ce n'est pas le seul cas. En effet, sous le pontificat de Benoît XVI, un jeune auteur, qui était lui catholique, se fait à son tour le chantre de l'écologie intégrale. Il s'appelle Falk van Gaver, j'espère ne pas écorcher son nom, et il publie en 2007, dans le journal catholique L'Homme Nouveau, un article dont je vais vous citer le titre, « Pour une écologie intégrale ». En 2011, il va publier, toujours aux éditions de L'Homme Nouveau, un livre cette fois qui va s'appeler « L'écologie selon Jésus-Christ ». Dans cet essai, il va nier toute incompatibilité entre écologie intégrale et christianisme. Et en 2017, dans une interview donnée à Aletheia, il va témoigner de ce rôle pionnier qu'il a eu pour intégrer l'écologie intégrale à l'enseignement catholique. Je cite, « Comme toute chose,
la doctrine de l'Église est changeante, sikh, et plus précisément évolutive. En témoigne l'écologie intégrale, terme que je crois avoir été le premier, en tout cas en langue française, à employer publiquement en chrétien et en tant que chrétien dans mes articles et conférences il y a 10 ans et davantage, et qui est devenue doctrine officielle de l'Église. Fin de citation. Donc vous voyez, en 2017, Falk Van Gaver nous rappelle qu'il parlait depuis 10 ans au moins déjà d'écologie intégrale. Accessoirement, dans cet entretien donné à Aletheia, on apprend qu'il a, je cite, « perdu la foi ». Fin de citation. Et plus tard, dans une autre interview donnée à un site internet qui s'appelle Homme de Polynésie, Falk Van Gaver va confirmer, je cite, « la remise en cause de son adhésion au christianisme institutionnel et sa crise de foi ». Fin de citation. Dans cet entretien, il évoque aussi un de ses projets, je cite, « un autre projet qui me tient à cœur est le Te Whare Philo, c'est-à-dire la polysophie, le multinaturalisme et le polyculturalisme, promouvoir les sagesses polynésiennes, les sagesses pacifiques, les sagesses locales et les sagesses plurielles, faire sortir la philosophie des salles de classe et d'examen et des exercices académiques. Je veux diffuser l'écosophie, les sagesses écologiques philosophiques, traditionnelles, populaires, savantes, scientifiques, spirituelles, religieuses. Promouvoir la convergence, le syncrétisme et le pluralisme écosophique. » Fin de citation. Vous aurez compris que ce que veut promouvoir Falk Van Gaver dans ce projet Te Whare Philo, ce sont les sagesses païennes. Il n'est pas interdit de penser qu'il y a un lien de cause à effet entre son abandon du christianisme et l'écologie intégrale qu'il avait déjà professée auparavant et qu'il avait essayé de concilier apparemment en vain avec son catholicisme. La trajectoire pas très heureuse de ce militant illustre en fait l'incompatibilité qui perdure entre cette idéologie qu'est l'écologie intégrale et le catholicisme. Vous pouvez peut-être arriver à faire coexister les deux un certain temps, comme il l'a fait, mais au bout du compte, l'un finit par expulser l'autre. On a ici quelque chose qui ressemble à ce qui se passe dans le domaine économique, où il y a la fameuse loi de Gresham. Alors ici, ce n'est pas la mauvaise monnaie qui chasse la bonne, c'est la mauvaise doctrine qui chasse la bonne. Une fois qu'on a gratté le vernis catholique, l'écologie intégrale se donne à voir pour ce qu'elle est demeurée, à savoir une doctrine intrinsèquement païenne. Dans un autre entretien, Falk Van Gaver va nous orienter vers un troisième promoteur de l'écologie intégrale. Je cite, « Lorsque j'ai forgé publiquement ce concept en 2006-2007 dans le cadre de mon engagement spirituel, intellectuel et existentiel chrétien dans l'Église catholique, j'ignorais que le théologien de la libération et ex-prêtre catholique Leonardo Boff avait utilisé cette expression quelques années auparavant. » Fin de citation. Alors, qui est Leonardo Boff? C'est un théologien brésilien, défroqué, qui effectivement vantait déjà les vertus de l'écologie intégrale au milieu des années 90. On trouve un exemple de cette propagande dans un article de lui qui est paru le 12 mai 1996 dans le quotidien Folha de Sao Paulo. Alors dans cet article, Leonardo Boff distingue 4 niveaux d'écologie qui sont d'après lui tous pertinents et tous complémentaires. On va avoir l'écologie environnementale, l'écologie sociale, l'écologie mentale et l'écologie intégrale. On y apprend au passage que l'écologie mentale consiste à lutter contre une vision anthropocentrique de la création, là encore. Je cite, « L'anthropocentrisme considère l'être humain comme le roi ou la reine de l'univers. Il pense que les autres êtres n'ont de sens que lorsqu'ils sont ordonnés à l'être humain. Ils y sont disponibles à volonté. Cette structure rompt avec la loi la plus universelle de l'univers, la solidarité cosmique. Tous les êtres sont interdépendants et vivent dans un réseau de relations très complexes. Tous sont importants. Il n'existe pas de personne qui soit roi ou reine et qui se considère comme indépendante sans avoir besoin des autres. La cosmologie moderne nous enseigne que tout a à voir avec tout, à tout moment et en toutes circonstances. L'être humain oublie cette réalité. Il s'éloigne et se met au-dessus des choses au lieu de se sentir ensemble et avec elles dans une immense communauté planétaire et cosmique.
Il est important que nous retrouvions des attitudes de respect et de vénération envers la Terre. Fin de citation. Alors vous voyez, on retrouve dans cette écologie mentale la fameuse co-appartenance de l'homme et du cosmos que nous prenaient tout à l'heure les penseurs païens de la Nouvelle Droite. Il n'y a aucune différence entre les deux positions. On retrouve en fait la même rupture avec le livre de la Genèse, puisque je rappelle que dans le livre de la Genèse, Dieu dit bien que l'homme règne, domine sur la création. Donc là encore, avec Léonard de Boff, qui est un franciscain, on peut parler d'habillage catholique d'une doctrine en fait païenne. En effet, Léonard de Boff a beau avoir été religieux avant de défroquer, il défend une vision toute païenne de l'univers, et ce, dès 1996. Je cite, « La grande question n'est pas de savoir quel sera l'avenir de l'Église, mais quel sera celui de l'humanité et dans quelle mesure l'Église peut aider et garantir cet avenir. À l'intérieur de l'option pour les pauvres, il faut penser la terre comme un grand pauvre. Il faut le penser à l'intérieur de la libération. Libérer la terre pour qu'elle ne souffre pas, pour qu'elle soit la grande Pachamama ou la grande mère qui nous nourrit tous. Elle est notre corps élargi. Il faut aussi théoriquement faire à partir de la terre une expérience plus complète de Dieu, une expérience plus cosmique du Christ qui est dans la matière, de l'esprit qui conduit l'univers. De la façon dont nous saisissons la terre, nous saisissons Dieu. Et il s'agit d'avoir à partir de là une théologie de la libération et une spiritualité. Et je pense que nous pouvons avoir une théologie de la libération plus intégrale si nous incluons toutes ces dimensions. Le pauvre, tous les hommes, car tous sont menacés comme la terre et avec elle. Et ceci permet que la théologie de la libération soutienne une spiritualité qui inclut aussi les personnes dans cette dimension de sauvegarde de la nature, de la terre, de l'avenir, afin que nous puissions tous vivre ensemble avec la terre en la considérant comme notre mère. Fin de citation. Pas besoin de vous faire un dessin, vous l'aurez constaté. La Terre, dans ce passage, est considérée comme notre mère. Il s'agit en fait de la Pachamama, comme le dit d'ailleurs lui-même Léonard de Boff. La Pachamama qui, pour rappel, avait été adorée le 4 octobre 2019 dans les jardins du Vatican, en présence du pape François, s'il vous plaît. Donc vous voyez, il s'agissait ici d'examiner le concept d'écologie intégrale et de voir d'où il provenait, qui l'employait avant le pape François. Vous n'avez pas été déçus du voyage, puisque avant le pape François, on voit bien que ceux qui l'utilisent sont essentiellement des païens ou des gens en train de se paganiser. Alain de Benoît et Charles Champetier sont des païens revendiqués. Falk Van Gaver est encore, à l'époque où il promeut l'écologie intégrale en 2007, un catholique, mais en fait, il va abandonner la religion catholique pour se tourner vers le paganisme une dizaine d'années plus tard. Et Léonard de Boff lui-même, tout en étant franciscain, promeut la dévotion à la Pachamama et finira par défroquer. Donc vous voyez que ces quatre personnages nous entraînent en fait, en promouvant l'écologie intégrale, dans une même direction, qui est la direction du paganisme. Donc, l'écologie intégrale, mentionnée, je le répète, dans l'invitation du pape François pour le pacte éducatif mondial et mentionnée aussi dans l'Instrumentum Laboris, c'est un élément païen susceptible de détruire de l'intérieur ce catholicisme. À cet égard, on peut parler de véritable cheval de Troie.